Depuis des années, on nous répète la même chose. Si votre glycémie augmente, c'est uniquement à cause du sucre. Cette idée semble logique, presque évidente, et pourtant elle est incomplète. Aujourd'hui, des millions de personnes surveillent chaque gramme de sucre qu'elles consomment, tout en continuant à voir leur taux de glycémie grimper sans comprendre pourquoi. Ce paradoxe crée de la confusion, de la frustration et parfois même un sentiment d'impuissance face à sa santé. Et si je vous disais qu'il existe un ingrédient beaucoup plus discret, présent dans de nombreux aliments du quotidien, qui perturbe votre glycémie bien plus que vous ne l'imaginez. Un ingrédient que beaucoup de gens consomment chaque jour sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur une vérité que peu de personnes connaissent réellement. Vous allez découvrir pourquoi certaines habitudes alimentaires considérées comme normales ou même saines peuvent en réalité déséquilibrer votre sucre sanguin. Nous allons parler de ce fameux ingrédient numéro 1 qui agit en silence dans votre organisme et qui peut provoquer des pics de glycémie soudains. Mais surtout, je vais vous expliquer comment reconnaître ce piège alimentaire et comment protéger votre santé, particulièrement si vous avez plus de 50 ou 60 ans. Restez attentif jusqu'à la fin, car les informations que vous allez entendre pourraient transformer votre façon de manger et de prendre soin de votre corps. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis le docteur Marie Dubois et j'ai consacré plus de 50 années de ma vie à la médecine et à la santé des seniors. Pendant ces décennies de service, j'ai accompagné des milliers de patients confrontés aux mêmes inquiétudes. Diabète, fatigue chronique, prise de poids inexpliquée ou encore glycémie instable. Au fil du temps, j'ai observé des schémas très clairs dans l'alimentation moderne qui expliquent une grande partie de ces problèmes. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que l'expérience, la recherche et la pratique médicale m'ont appris afin de vous aider à mieux comprendre votre corps et à prendre des décisions éclairées pour votre santé. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez un instant pour réfléchir à votre propre alimentation quotidienne. Peut-être évitez-vous les desserts sucrés, les sodas ou les confiseries, en pensant faire ce qu'il faut pour stabiliser votre glycémie. Pourtant, malgré ces efforts, votre taux de sucre reste parfois trop élevé. Cette situation est extrêmement fréquente chez les personnes de plus de 60 ans et elle peut être très déroutante. La vérité est que certains aliments que nous considérons comme inoffensifs peuvent se transformer très rapidement en glucose dans notre organisme. Et c'est là que commence le véritable problème. L'ingrédient dont nous allons parler aujourd'hui est présent dans le pain, les pâtes, le riz blanc, certaines céréales et même dans de nombreux produits transformés. Il s'agit d'un composant qui peut sembler banal, mais qui agit très rapidement sur votre glycémie. Lorsqu'il est consommé en grande quantité ou trop souvent, il peut provoquer des pics de sucre dans le sang presque aussi puissants que ceux provoqués par le sucre lui-même. Pourtant,
la plupart des gens continuent de le consommer quotidiennement sans imaginer ses effets réels sur leur santé. Cet ingrédient, vous l'avez peut-être déjà deviné, il s'agit des glucides raffinés et plus précisément de l'amidon transformé. Une fois dans votre organisme, ces glucides sont rapidement décomposés en glucose. Cela signifie que même si un aliment ne semble pas sucré, il peut tout de même faire grimper votre glycémie très rapidement. Pour le corps, le résultat est pratiquement le même qu'une consommation importante de sucre. Avec l'âge, notre organisme devient naturellement un peu moins efficace pour gérer les variations de glucose. Le pancréas doit produire plus d'insuline pour maintenir l'équilibre et ce processus peut devenir plus difficile au fil du temps. C'est pourquoi certaines habitudes alimentaires qui semblaient sans conséquence à 30 ou 40 ans peuvent devenir problématiques après 60 ans. Comprendre cela est essentiel pour protéger votre santé et prévenir des complications comme le diabète de type 2. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est que les glucides raffinés sont présents partout dans l'alimentation moderne. Ils sont souvent utilisés parce qu'ils donnent une texture agréable, une sensation de satiété rapide et un goût familier que beaucoup de gens apprécient. Mais leur digestion rapide provoque une montée brutale de la glycémie, suivie souvent d'une chute tout aussi rapide. Ce phénomène peut entraîner fatigue, fringales et déséquilibre métabolique. De nombreux patients me disent « Docteur, je ne mange presque jamais de sucre. » Et pourtant, lorsqu'on analyse leur alimentation, on découvre une consommation importante de pain blanc, de pâtes raffinées ou de produits industriels. Ces aliments peuvent sembler innocents, mais ils agissent comme des déclencheurs silencieux pour la glycémie. Ce n'est donc pas seulement la quantité de sucre qui compte, mais aussi la qualité des glucides consommés. Heureusement, la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions simples pour éviter ces pics de glycémie. L'une des premières étapes consiste à privilégier les aliments complets plutôt que raffinés. Par exemple, remplacer le pain blanc par du pain complet ou les pâtes blanches par des pâtes complètes peut déjà faire une grande différence. Ces aliments contiennent plus de fibres, ce qui ralentit l'absorption du glucose dans le sang. Les fibres jouent un rôle crucial dans la stabilisation de la glycémie. Elles agissent comme une barrière naturelle qui ralentit la digestion des glucides et empêche les pics soudains de sucre. Les légumes, les légumineuses et les céréales complètes sont particulièrement riches en fibres. Intégrer ces aliments dans votre alimentation quotidienne peut aider votre corps à mieux gérer le glucose. Un autre conseil important consiste à ne pas consommer les glucides seuls. Lorsque vous associez les glucides avec des protéines ou de bonnes graisses, l'absorption du sucre devient plus lente et plus stable. Par exemple,
Manger du pain complet avec des œufs ou de l'avocat peut réduire l'impact sur la glycémie. Cette simple habitude peut avoir un effet positif considérable. Il est également essentiel de prêter attention aux aliments transformés. Beaucoup d'entre eux contiennent des farines raffinées et des sucres cachés qui peuvent perturber votre glycémie. Lire les étiquettes et privilégier les aliments naturels est une habitude précieuse pour protéger votre santé. L'activité physique joue également un rôle majeur. Même une simple marche de 20 à 30 minutes après un repas peut aider votre corps à utiliser le glucose plus efficacement. Cette habitude, très simple à mettre en place, peut réduire considérablement les pics de glycémie. L'hydratation est souvent négligée, mais elle est essentielle. Boire suffisamment d'eau aide le corps à réguler de nombreux processus métaboliques, y compris la gestion du sucre dans le sang. Une bonne hydratation soutient également le fonctionnement des reins et du système circulatoire. Le sommeil est un autre facteur déterminant. Un manque de sommeil peut perturber les hormones responsables de la régulation de la glycémie. Les personnes qui dorment mal ont souvent plus de difficultés à stabiliser leur taux de sucre. Le stress chronique peut également influencer la glycémie. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones qui peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Apprendre à se détendre, respirer profondément ou pratiquer une activité relaxante peut aider à maintenir un meilleur équilibre. Il est important de comprendre que la santé métabolique ne dépend pas d'un seul facteur. Elle résulte d'un ensemble d'habitudes quotidiennes: alimentation, activité physique, sommeil et gestion du stress. Chaque petite amélioration dans ces domaines peut contribuer à une meilleure stabilité de la glycémie. Avec le temps, ces changements peuvent produire des résultats remarquables. Beaucoup de patients constatent une amélioration de leur énergie, une réduction des fringales et une meilleure sensation de bien-être. Le corps possède une capacité étonnante à retrouver l'équilibre lorsque nous lui donnons les bonnes conditions. Il est également important de consulter régulièrement un professionnel de santé pour suivre votre glycémie. Les bilans réguliers permettent de détecter les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent plus sérieux. La prévention reste toujours la meilleure stratégie. Je conseille souvent à mes patients de tenir un petit journal alimentaire. Noter ce que vous mangez peut vous aider à identifier les aliments qui provoquent des variations importantes de votre glycémie. Cette simple observation peut être très révélatrice. Les légumes verts devraient occuper une place centrale dans votre alimentation. Ils sont riches en nutriments essentiels et très faibles en impact glycémique. Les consommer régulièrement peut contribuer à stabiliser votre métabolisme. Les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches sont également d'excellentes options. Elles contiennent des fibres et des protéines qui favorisent une digestion lente et stable. Elles peuvent remplacer avantageusement
certains féculents raffinés. Il est aussi important de ne pas sauter de repas. Des repas réguliers permettent d'éviter les variations brusques de glycémie et de maintenir un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée. Certaines épices, comme la cannelle, peuvent également contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline. Bien qu'elles ne remplacent pas un traitement médical, elles peuvent être intégrées dans une alimentation équilibrée. La clé est la constance. Les petits changements quotidiens sont souvent plus efficaces que les transformations radicales difficiles à maintenir. Une alimentation équilibrée et régulière est le fondement d'une glycémie stable. Il est également utile de cuisiner davantage à la maison. Cela vous permet de contrôler les ingrédients et d'éviter les produits transformés riches en glucides raffinés. N'oubliez pas que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. L'écoute de votre corps est essentielle. Avec les bonnes habitudes, il est tout à fait possible de maintenir une glycémie équilibrée, même après 60 ou 70 ans. De nombreuses personnes y parviennent et vivent en pleine santé pendant de nombreuses années. La connaissance est un outil puissant. Comprendre comment certains aliments influencent votre corps vous permet de faire des choix plus éclairés et plus bénéfiques. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement le sucre visible qui influence votre glycémie, mais aussi certains ingrédients cachés dans votre alimentation quotidienne. En prenant conscience de ces éléments, vous pouvez transformer votre manière de manger et protéger votre santé sur le long terme. Chaque décision alimentaire que vous prenez est une opportunité de soutenir votre corps et de préserver votre énergie. Votre santé est un investissement quotidien. Les petites actions répétées jour après jour peuvent produire des résultats extraordinaires au fil du temps. Si ces informations vous ont aidé à mieux comprendre votre glycémie et votre santé, je vous invite chaleureusement à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos proches, car une simple information peut parfois changer une vie. Prenez soin de vous, restez curieux et souvenez-vous, votre santé mérite toute votre attention, aujourd'hui et pour les années à venir.